Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 4 avril 2025 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolienko. Salut Asma, comment tu vas? Bonjour Elodie. On a eu droit à un ciel radieux pour la fête de l'Aïd, alors je suis vraiment de très bonne humeur. Et toi? Je vous ennuie peut-être avec ça, mais le programme du prochain festival de Toulouse est enfin sorti ce week-end et j'en suis particulièrement fière. On vous réserve énormément de pépites inédites en France, alors venez nombreux. Grave, trop hâte de découvrir ça. Sinon Asma, de quel sujet d'actualité souhaites-tu nous parler aujourd'hui? De la récente polémique concernant la chanteuse Neha Kakkar, très populaire à Bollywood puisqu'elle a posé sa voix sur de nombreux tubes de films à succès. On lui doit notamment des chartbusters comme Second Hand Javani de Cocktail, Dilbar de Satyameva Jayate ou encore Kala Chashma de Barbar Dekho. Que des hits. Mm. C'est vraiment la voix féminine des gros sons pour s'enjailler. Un peu à la manière de Niraj Sridhar dans les années 2000. Exactement. Et il y a quelques jours, elle était en concert à Melbourne, ville qui compte une importante diaspora indienne, qui était évidemment impatiente de la voir se produire sur scène. J'imagine. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? La chanteuse est bien arrivée sur scène, avec plus de 3 heures de retard. Oh non. Après ce long retard qui a logiquement contrarié ses fans, Neha a commencé son concert en larmes, priant l'audience de bien vouloir l'excuser. Mais certains spectateurs ne l'entendaient pas de cette oreille et lui ont envoyé de vives invectives que je ne répéterai pas au risque de voir notre épisode classifié en explicite sur Spotify. À ce point, Hmm. c'est chaud. Bon, ceci dit, même si je ne justifierai jamais les insultes et le manque de respect, je peux toutefois comprendre leur mécontentement. Quelle était son explication pour ce retard? La star s'est effectivement saisie de ses réseaux sociaux quelques jours après l'incident pour y donner sa version des faits. Elle explique s'être produite gratuitement puisque les organisateurs locaux, Beats Production, se seraient enfuis avec l'argent qui devait lui revenir. Elle ajoute que son groupe n'a pas été pris en charge, déclarant qu'ils n'ont pas été logés ni nourris. What? C'est pas fini. Malgré son désarroi, la chanteuse a toutefois tenu à se produire sur scène par respect pour ses fans. Cependant, l'ingénieur du son n'ayant pas été payé, il aurait d'abord refusé d'effectuer tous les branchements, ce qui a empiré le retard. Elle conclut son message en remerciant de nouveau son public de lui avoir témoigné son soutien et sa bienveillance durant cette épreuve difficile. Mais attends, mais c'est fou cette histoire. Et ce n'est pas tout, puisque les organisateurs ont riposté. Ils expliquent en effet que le manque de professionnalisme de Neha et ses exigences leur ont valu plus de 4 crores de pertes. Pour information à nos auditrices et auditeurs, 4 crores de roupies équivalent à environ 430 000 euros. Bref, c'est énorme. Tout à fait. Pour preuve, ils ont publié un rapport détaillé des dépenses inhérentes à la venue et au concert de Neha pour justifier leurs propos. Selon eux, l'attitude inappropriée de Neha et de son équipe ne leur permettra plus de se produire au Margaret Court Arena. Ils ont également posté sur leur réseau une vidéo montrant l'accueil réservé à la chanteuse par leurs employés, niant au passage ne pas l'avoir prise en charge avec son équipe. Ils concluent en affirmant que l'artiste devrait les payer, et non le contraire, pour les différents dommages qu'elle a causés. C'est dingue. Mm. On n'aura sûrement jamais le fin mot de cette histoire. C'est sûr. Faisons ensemble le tour des sorties de cette semaine. Qu'en penses-tu? Je pense que oui. Tout d'abord, Filmy Distributions nous propose quelques séances dès le 4 avril du drame punjabi Meet Day qui parle du dilemme d'étudiants partagés entre leur volonté de partir à l'étranger pour réussir et de rester au pays auprès de leurs proches. Le Masala Sikandar avec Salman Khan et Rashmika Mandana dans les rôles principaux entame sa deuxième semaine en salles obscures avec Friday Entertainment. Je l'ai vu et je vous réserve ma critique très prochainement. De même, le thriller Viradila Soran Part 2 avec Vikram en tête d'affiche entre dans sa seconde semaine d'exploitation, toujours avec Friday Entertainment. On enchaîne avec les films à venir et pour ça on prend un peu d'avance puisque Friday nous annonce plusieurs sorties pour le 10 avril. En premier lieu, la comédie d'action Good, Bad, Ugly avec Adit et Trisha sortira en France. Tout comme la comédie sportive en langue malayalam Alaposa Gymkhana, Bazooka avec la légende Mammootty, mais aussi le métrage Telugu Jack. En SVOD, découvrez depuis le 4 avril le film tamoul Test avec un casting d'enfer. Nayantara, Hermadavan et Siddharth figureront dans ce film de sport sur fond de drame. Sur The5, après le succès de la série du même nom, sort Kafir, le film, disponible depuis le 4 avril également. Elodie, tu as l'air enchantée. Oui, car le projet à venir de cette semaine me fait franchement plaisir. Ok, qu'est-ce que tu nous réserves? Il y a quelques jours, une vidéo annonce du film Abir Kolal a été dévoilée. Et avec ça, une information de taille, le grand retour de l'acteur Fawad Khan à Bollywood. Je twerk, je twerk, je twerk, je twerk.
Depuis le bannissement des artistes pakistanais, on ne l'avait plus revu et ce à mon grand regret. Dès lors, il était retourné au Pakistan où il s'était illustré en 2022 dans la fresque historique The Legend of Molajat et en 2024 dans la web-série acclamée Barzak. Il avait même fait une apparition remarquée dans la série Miss Marvel et il était franchement génial. De fou, quelle bonne nouvelle de le retrouver en Inde. En effet, j'avais évoqué la révocation de cette interdiction dans un article de notre site. Que je vous invite à consulter. Et ce n'est pas fini puisque Fawad revient au cinéma indie avec une romance. En effet, Abir Gulal constituera une histoire d'amour dans laquelle l'acteur fera face à Vani Kapoor. Que dit la vidéo précitée ? Pas grand chose si ce n'est qu'elle vient poser l'ambiance. Deux personnes, incarnées par Vani et Fawad, sont coincées dans les embouteillages par temps de pluie. L'homme fredonne avec entrain l'air d'une vieille chanson sous les yeux attendris de sa passagère. L'atmosphère est à la séduction et on nous invite clairement à découvrir cette idylle emplie de tendresse. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Qui sera aux commandes de ce métrage ? La réalisatrice Arti S. Bhakti, à laquelle on doit le film indépendant Bomberia et le court-métrage encensé Kamaka. Côté musique, c'est Amit Trivedi qui s'y colle, avec, on l'espère, des mélodies bien romantiques pour coller à l'ambiance. Ça promet tellement. Et pitié ne me dis pas que je dois attendre fin 2026 pour le voir. Sois rassuré car la sortie de Abir Gulal est prévue pour le 9 mai 2025. Yes ! Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Tachkia du film Jat que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce thriller d'action avec Sunny Deol et Regina Cassandra dans les rôles principaux sortira en Inde le 10 avril prochain. Mais il n'était pas occupé par sa glorieuse carrière politique, le Sunny ? Apparemment, vendre son âme au BJP, ça paye pas. हाथ पकड़ के तू मेरे संग नच गया फिर भी तू बच गया गालों को टच किया बालों को टच किया फिर भी तू बच गया हाथ पकड़ के तू मेरे संग नच गया फिर भी तू बच गया. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.